Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, ce vlog a été filmé sur plusieurs jours, mais en gros on est en train de préparer la chambre de Léna comme je vous l'avais montré en Insta Story. On s'en était pas occupé du tout avant parce que cette chambre avant c'était une chambre d'amis et du coup on en avait besoin encore pour cet été. Enfin il y avait un lit de place et tout, vous l'aviez déjà vu déjà cette chambre. Je vous remettrai la vidéo si vous voulez en barre d'infos, mais en gros c'était aussi mon bureau. J'avais tout redécoré en automne dernier. Et là du coup on a tout commandé, les fournitures, on a pratiquement tout reçu. Et on s'est attelé à refaire la peinture puisqu'en fait c'était un beige foncé, vous allez voir dans les images qui vont suivre, mais c'est un beige pas très joli et déjà que cette pièce est petite ça la rapetissait encore plus et moi j'avais envie de l'éclairer, de l'agrandir au maximum. Donc je vais vous montrer tout de suite des plans qu'on avait filmés ce week-end. Aujourd'hui on va refaire la chambre de Léna. Donc c'est moi qui m'y colle comme d'hab. Voilà, un peu de mastic, on va refaire la peinture en blanche. Et Caro se chargera de la décoration. Je me demandais pourquoi la plainte elle tenait pas. J'ai ma réponse, regardez. Un travail de pro. Un petit clou. Alors forcément, ça se ferme pas. Il va falloir que je refasse les joints. Là du coup ce qu'on est en train de faire c'est mettre une sous-couche en fait pour que la peinture ensuite elle adhère mieux. Donc on met une sous-couche un peu partout, on a vite fait les angles, les prises etc. Le plafond on fait pas parce qu'il est déjà blanc. Donc on va laisser comme ça. Johan il avait mis de l'enduit sur les trous qu'il y avait avant. Je vous ai même pas dit bonjour d'ailleurs. Voici ma petite tête du week-end là. Il fait si chaud, j'en peux plus, j'ai hâte que l'automne arrive. Je le dis tout le temps mais vraiment moi l'été je supporte pas la chaleur. Je viens de sortir là avec les deux au parc. Je suis sortie, il y avait des nuages, je me suis dit cool, on va sortir à la fraîche. Et là le soleil est sorti et j'ai dit non, faut qu'on rentre. Et donc comme vous voyez ici en fait il y avait des traces de partout. La chambre elle était beige. Et déjà c'était un beige que j'aimais pas trop, mais en plus de ça, et elle avait vraiment vécu. Là vous voyez les grosses traces qu'il y a. Donc là on est mardi, on voulait reprendre, si je crois, ah si Johan il a bossé dessus un peu lundi aussi parce que du coup hier Liam était malade, il n'est pas allé à l'école donc on a pu moins avancer que ce qu'on voulait. Aujourd'hui il est à l'école toute la journée pour la première fois, enfin il avait déjà fait des journées complètes l'année dernière. Mais genre il avait dû en faire 5 ou 6 sur toute l'année. Et c'était que les fois où soit j'étais toute seule avec lui à la maison, soit Johan était tout seul avec lui à la maison. Voilà, pour pouvoir avancer et avoir un peu plus de temps pour nous. Mais en général quand on est deux, on l'a jamais mis toute la journée. Et là on commence à le mettre toute la journée. Déjà parce que le matin ça se passe hyper bien. Toutes les maîtresses nous disent qu'il s'amuse trop, il fait des chansons etc. Il est hyper stimulé là-bas. Il y a plein d'autres enfants de son âge. Dans sa classe il n'y a que des enfants de son âge, c'est pas une crèche, enfin bref je l'ai déjà dit mais je vais pas le redire 15 000 fois. Mais en gros il est tout le temps stimulé et surtout il apprend l'anglais et l'espagnol. Et nous comme on est déjà pas très souvent en Espagne chez nous dans notre maison, si quand on y est on le met que 3 heures par jour, il va vraiment pas faire des progrès très vite. Et voilà, nous on repart mi-octobre pour 3 mois, donc il y a vraiment besoin que... Enfin c'est vraiment mieux pour lui qu'il apprenne les langues maintenant. Comme ça, quand il sera à la maternelle et tout, il pourra parler parfaitement avec ses camarades et il sera pas toujours celui un peu à l'écart qui en plus n'est jamais là à l'école. Enfin bref, voilà les updates pour Liam. Là Léna elle dort en haut, généralement le matin c'est toujours tranquille, elle fait sa sieste etc. D'ailleurs je pense que je vais vous filmer une morning routine parce qu'on a vraiment une très très bonne routine bien ficelée. Tous les matins ça se passe super bien. Je pensais que j'allais être dépassée avec 2 enfants, mais en fait pas du tout, ça se passe hyper bien. Faut dire que Léna est aussi hyper cool et que nous aussi on est beaucoup plus cool etc. Enfin bref, je vous prépare une vidéo aussi là-dessus. Je vous ai mis un post Insta sur toutes les questions que vous avez sur bébé ou sur les enfants en général et je vous répondrai dans une prochaine vidéo. Donc sinon pour en revenir à sa chambre, voilà où on en est. Donc Johan a fini d'appliquer toute la sous-couche hier. On n'a pas touché le plafond parce que le plafond il est déjà blanc. Malheureusement au plafond on peut pas mettre un gros lustre. En fait on a 2 petits spots donc on va les garder, on va pas changer tout l'éclairage. Je trouve pas ça très joli mais bon on va faire avec. Si je me recule vous avez une meilleure vue. Comme je vous disais elle est pas très grande, elle doit faire
11 mètres carrés, 12 mètres carrés, je sais pas. Là on a les petits rideaux, d'ailleurs ils vont changer aussi, enfin je veux garder en fait ceux-là, là, les beiges, je les trouve très jolis. Par contre celui à pois là, je trouve que ça fait un peu trop de motifs au milieu là, ce beige à pois, j'en ai repris un blanc tout simple. Et voilà, il y a des doubles rideaux beige et ça je trouve ça très très joli. Donc ça c'est son lit aussi, on l'a monté récemment, c'est un nouveau lit qu'on a reçu des parents de Joanne, il vient de chez Maison du Monde. Ce tapis on va pas le garder, on en a commandé un trop beau qui est arrivé d'ailleurs, j'ai trop hâte de l'installer, ça c'était le tapis qui était là avant. Je sais pas pourquoi il est toujours là d'ailleurs pendant les travaux parce qu'il était tout propre à la base. Et en fait de ce côté là on a tous les placards, donc c'est celui-là que j'utilise actuellement pour ranger tous ces habits etc. Normalement il est plus ou moins ordonné. Là on a ces petites robes, ces petites affaires un peu habillées. Ça ces habits sont trop grands et là-dedans je mets ses bodys, ses couvertures etc. Là je mets les chaussures, des jouets, enfin ça c'est son petit truc. Bientôt je vais la mettre dessous, là pour l'instant elle est encore petite pour jouer avec un portique. Mais bientôt je vais la mettre dessous. Donc là l'idée ce serait qu'aujourd'hui Joanne il finisse toute la peinture, qu'ensuite on laisse sécher et comme ça demain je pourrai réinstaller tous les meubles et tout et vous montrer la chambre un peu plus avancée que ça. Et voilà le résultat, on est lundi soir. Bon bah du coup vous voyez que des murs blancs mais en gros tout a été repeint. Je pense que du coup demain matin je vais tout retirer, tout nettoyer pour pouvoir réinstaller les meubles, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y a essentiellement ce lit, mais il y a aussi une plante là que j'ai mis dans l'entrée en attendant. C'est un faux ficus, il est magnifique et je le mets dans un panier en osier, ça rend trop beau. Et d'autres trucs aussi, des petits jouets et tout qu'on a déjà. Du coup on verra ça demain, mais du coup voilà la chambre c'est déjà beaucoup plus lumineux que quand c'était beige. Enfin j'aimais pas du tout mais vous allez voir ensuite avec les tableaux. Ça va être trop beau. Ça y est, c'est terminé. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, du coup, c'est pas incroyable, hein. On a juste peint la chambre en blanc. Mais du coup, je vais rajouter tous les meubles. Donc, comme je vous disais, ça, c'est le lit qui est magnifique, j'adore. Par contre, il n'y a que 2 hauteurs, il n'y en a pas 3. Nous, avant, on avait une hauteur encore plus haute que ça. Mais bon, c'est vrai qu'on l'utilisera pas quand elle sera toute petite. Là, elle dort essentiellement avec nous, même tout le temps avec nous en cododo. Du coup, voilà le lit. J'ai acheté aussi quelques petits éléments de déco, donc des cadres que là je vais accrocher vite fait, mais je suis pas sûre que de les laisser au même endroit, des petits fanions, etc. Ce miroir, tellement joli, je crois qu'il vient de chez Verbaudet. Et les cadres, ils viennent de chez Desenio comme d'hab. Et voilà où on en est pour le moment. Je suis absolument fan de ce tapis. J'avais craqué dessus sur une photo sur Insta et ensuite je l'ai retrouvé sur un site sur lequel je vais souvent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Non, d'ailleurs sur le site sur lequel je vais souvent, il était plus dispo, mais je l'ai retrouvé sur un autre site sur lequel je vais jamais et du coup on l'a commandé. Il est magnifique, en plus de ça il passe en machine, donc super pratique. Donc là j'ai installé quelque chose, ça c'est ses jouets aussi. J'avais complètement craqué mon slip sur ce petit lit en rotin et cette chaise haute. Je les ai achetés sur un site australien. Comment vous dire que les frais de douane ils étaient pas donnés, et déjà rien que le prix de ces articles ils étaient pas donnés, mais c'est fait à la main en Indonésie et c'est absolument magnifique. Bon, je vais pas tout vous présenter en détail parce que je pense que je vous ferai un room tour. Finalement je me suis dit que les rideaux comme ça avec les petits points c'était pas si mal, parce qu'en fait j'ai reçu ceux que j'avais commandé chez La Redoute, c'est pas du tout la bonne matière, c'est pas du tout la bonne taille, j'ai fait n'importe quoi. Donc pour l'instant je vais laisser ceux-là, mais je vais sûrement les remplacer par des blancs quand j'en trouverai des beaux avec exactement les bonnes tailles et tout, faudrait que je m'en occupe. Pour l'instant je laisse ça et voilà, faudra que j'installe tout le reste. Là pour l'instant j'ai mis ces 2 cadres ici, mais ils vont aussi très bien avec celui qui est là, donc peut-être que je mettrai les 3 au même endroit, je sais pas trop. Là j'ai mis les cadres
que sa marraine Céline lui a fait. Donc je sais pas encore trop où est-ce que je vais les accrocher. Et là j'ai son petit miroir et son petit... Ça m'énerve trop parce que c'est des trucs qui font des bruits blancs. Mais j'ai perdu le mécanisme à l'intérieur, il y est plus. Peut-être qu'une fois j'avais dû le laver et l'enlever. Je le retrouve plus. J'en ai deux et j'ai perdu... Il y en a un qui avait rouillé et l'autre j'ai perdu le mécanisme. Du coup je suis un peu deg, mais bon. Voilà pour ça. Donc pour l'instant ça va être tout. Je pense qu'on finira une prochaine fois la chambre le temps qu'on sache ce qu'on va faire avec ce mur exactement. Et de ce côté-là, rien n'a changé. On a toujours tous ces placards. Là, j'ai mis une petite panière avec ces petits jeux. Donc pour l'instant, bien sûr, elle joue à rien du tout. Mais j'ai mis les petits jeux déjà de son âge que j'avais. Ah, j'ai aussi ça que Céline a fait. C'est une guirlande de fanion. Elle est trop belle. Je sais pas encore où je vais la mettre exactement, mais elle est magnifique. Donc voilà. Bon, finalement, j'ai changé ce petit coin là. Je me suis dit que ce serait plus sympa avec ce macramé et cette plante aussi. J'avais oublié de la récupérer. Je l'avais mise dans la chambre de Liam en attendant. Mais je trouve que ça fait trop mignon. J'adore la vibe comme ça. J'adore les couleurs très naturelles, très sobres et neutres. C'est trop joli. Bon bah voilà, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu de voir les travaux de la rénovation de sa chambre. Moi en tout cas je suis fan. J'ai hâte de la terminer, de finir ce mur. Et puis voilà, là je vais encore laisser aérer pour que toute la peinture sèche, etc. Avant déjà de lui proposer de faire ses siestes dans cette chambre. Je vais m'assurer que tout soit bien sec et tout. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans un prochain. Ciao!